À partir du 1er février 2026, une décision entre en vigueur. Discrète en apparence, structurante en réalité. Le Maroc interdit l'exportation des sardines congelées. L'annonce est faite au Parlement par Zakia Driouich. L'objectif est clair, sécuriser l'approvisionnement du marché national et protéger le pouvoir d'achat. Pendant au moins 1 an, renouvelable, les sardines congelées resteront sur le territoire. Le gouvernement assume un choix fort, reprendre la main sur un produit stratégique, très consommé, mais de plus en plus orienté vers l'export, parfois au détriment des ménages marocains. Car le paradoxe est connu. Le Maroc dispose de l'un des littoraux les plus riches d'Afrique. Les petits pélagiques, dont la sardine, représentent près de 80% de la richesse halieutique nationale. Et pourtant, dans plusieurs régions, les prix fluctuent, l'offre se tend et le poisson devient moins accessible. Derrière cette mesure, il y a une ambition précise, porter la consommation annuelle de poissons à 19 kg par habitant d'ici 2027. Aujourd'hui, ce seuil n'est pas atteint, et ce malgré l'abondance de la ressource. L'État ne se limite pas à bloquer les exportations, il agit sur toute la chaîne. 12 marchés de gros de deuxième vente et 8 marchés de détail nouvelle génération sont désormais opérationnels. Objectif, rapprocher les ports des bassins de consommation et réduire les intermédiaires. Sur le plan logistique, le saut est net. 10 unités de stockage frigorifique en 2010, plus de 80 aujourd'hui. Une montée en capacité destinée à limiter les pertes, la spéculation et les tensions artificielles sur les prix. La stratégie touche aussi l'industrie. Des quotas de débarquement sont réservés à la transformation locale. En parallèle, les importations ciblées pour le marché intérieur ont été renforcées. 68 000 tonnes en 2024, 6 fois plus qu'en 2010. Un filet de sécurité assumé. Au fond, le message est politique. Le Maroc veut rester un acteur maritime ouvert sur le monde, mais sans sacrifier sa souveraineté alimentaire. Les projets structurants comme Tanger Med ou Dakhla Atlantique s'inscrivent dans cette logique. Exporter, oui. Se priver, non. Prochaine étape annoncée, attirer des investisseurs privés pour bâtir un réseau national de distribution de produits congelés. Une chose est claire, avec la sardine, le Maroc ne parle pas seulement de poissons, il parle de choix économiques, sociaux et stratégiques. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.